Très bien, je ne vais pas vous parler de transition énergétique, je vais vous parler de transition démocratique. Parce que je pense qu'on est dans une période où il faut inventer un monde nouveau, que le vieux n'est pas mort, que le neuf n'est pas né. Et donc on vit une chance extraordinaire d'inventivité, comme les anciens pionniers, comme chaque étape où on change de monde, et qu'à l'instar de Catherine dans sa commune, j'essaie de rêver un monde qui soit un peu plus fraternel. Et à travers mes propos, vous allez comprendre que l'utopie qui m'habite en tant que maire d'une commune de 13 000 habitants, ce n'est pas une ville qui soit forcément belle, qui soit forcément de tous les superlatifs. Mon utopie, c'est qu'elle devienne, qu'elle se confirme comme une ville fraternelle, qu'elle soit bonne. Et si je dis cela, c'est que je pense profondément qu'au cœur de la crise systémique que nous vivons aujourd'hui, au niveau mondial et au niveau territorial, il y a la crise de la démocratie. Il n'y a plus que nos parlementaires, grands cumulards, qui ne se rendent pas compte que le monde est en train de changer, que le modèle démocratique aujourd'hui est à bout de souffle. Ce que je dis aujourd'hui, je dis très modestement, jamais je l'aurais dit lorsque je suis arrivé en responsabilité en 1989 à la mairie de Kingersheim, qui est une ville plutôt sociologiquement de droite. Je suis au PS depuis 1977, je suis un atypique du PS, je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'ai encore ma place. Je suis plutôt parmi les alternatifs anonymes, enfin, qui réfléchissent à quelque chose qui va émerger, sans renier d'ailleurs mes convictions d'homme de transformation. Je ne parle plus d'homme de gauche, parce que je pense qu'à gauche, il y a des super conservateurs. Et donc, je suis un peu dans l'insécurité politique, mais je suis à l'aise avec moi-même. Et je le dis parce qu'il y a 20 ans, j'étais plutôt engagé sur une bonne vision de la ville, bougeons notre ville, et sur l'idée qu'au fond, cette vieille recette républicaniste qui consiste à dire « je suis élu », et par conséquent, je détiens la vérité. Et bien ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que non seulement l'élu aujourd'hui n'est pas seulement le garant de l'intérêt général, mais il doit être celui qui permet à chaque citoyen qui le souhaite d'être copropriétaire et coproducteur de la décision publique. C'est-à-dire de le mettre en chemin. Et s'il y a un verbe d'action qui veut dire démocratie, c'est cheminer. Être capable de cheminer ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai banni de mon vocabulaire les réunions de quartier, qui sont des dénis absolus de la démocratie, puisque vous avez devant vous l'élu magicien et en face de vous les électeurs clients. Et cette relation consommariste entre l'élu magicien et le client électeur, eh bien, ça se voit aujourd'hui, ça ne marche plus, puisqu'il faut redresser les comptes, puisqu'il faut mettre sur la table des efforts, puisqu'on ne jette plus sur les générations futures la dette écologique, la dette sociale, la dette fiscale, eh bien, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus parce qu'il faut tourner le dos à ce que j'appelle la démocratie providentielle. Il n'y a qu'un faucon, dormez tranquille, braves gens, je fais votre place. Vous vous souvenez, celui qui dit « je vais chercher la croissance avec mes dents ».